Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui, ça sera une vidéo sur la K-Beauty. Donc pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec ce terme K-Beauty, c'est tout simplement en fait tout ce qui touche l'univers de la beauté coréenne. Voilà. Moi j'ai acheté donc tous les produits, j'ai passé commande sur le site de YesStyle. YesStyle, si vous connaissez pas, c'est un site qui regorge de produits asiatiques. Il y a vraiment tout sur ce site. Vous avez de la beauté, donc des make-up, vous avez du skincare, vous avez des vêtements pour hommes, pour femmes, des articles de maison, déco, des articles lifestyle, bref, vous pouvez y aller pour voir. Il y a d'ailleurs une application. En tout cas aujourd'hui on va se concentrer sur la partie make-up et vous allez le voir, il y a vraiment des produits trop choux. Je trouve que c'est vraiment un autre univers comparé à ce qu'on a l'habitude de voir dans le make-up en France et en Europe en général. J'ai d'ailleurs un code promo pour vous si ça vous intéresse, un code promo qui m'est personnel mais qui vous permettra d'avoir des réductions sur le site de YesStyle. Je vais vous l'afficher juste ici. Mais de base, les produits sur YesStyle coûtent vraiment pas cher. Et donc vous avez ce code promo là qui vous permet encore d'avoir plus de réduction. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par YesStyle ni quoi que ce soit, c'est juste que je fais partie de leur programme d'influenceuse et c'est pour ça que j'ai ce code promo là. Voilà tout, vous savez tout. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour me soutenir. Alors, jusqu'ici, j'ai déjà fait mon teint. Parce que j'ai pas de produit teint chez YesStyle et c'est ce que je trouve dommage d'ailleurs concernant la K-Beauty, c'est que pour le teint, fond de teint, anti-cerne et tout ça, en fait ils ont que des produits très clairs et c'est rare de trouver des produits pour des carnations moyennes voire foncées. En tout cas à ma connaissance il n'y en a pas, donc voilà. Aujourd'hui moi j'ai utilisé un fond de teint de chez Maybelline, leur nouveau Super Stay, voilà, 30 heures. D'ailleurs je vous ferai une vidéo aussi là-dessus parce qu'il y a pas mal de produits Maybelline qui sont super bien que j'ai testé ces derniers temps. Ça fera l'objet de notre vidéo. J'ai utilisé en anti-cerne l'anti-cerne ELF, je vous en reparlerai également. Et puis, ah oui, j'ai appliqué mon bronzer, j'ai appliqué un bronzer crème de NARS, je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo, si vous l'avez loupé, il sera juste là. C'est le Sunkissed Bronzing Cream que j'ai en teinte Casino, que j'aime bien, vous le savez. Voilà où on est maintenant et je pense que je vais m'attaquer à mes sourcils parce que là, je peux plus voir ma tête comme ça. Donc pour les sourcils, j'ai deux choses sur le site YesStyle. J'ai commandé déjà ce produit-ci. En fait c'est un feutre à sourcils de la marque Rire. Donc c'est un feutre à sourcils en fait qui se présente comme ceci, avec 4 embouts comme ça, et en fait ça permet de faire de traits comme ça pour faire plus facilement des semblants de poil à poil. Voilà, un feutre à sourcils que j'ai en teinte 02 Dark Brown. Et sinon j'ai également ce produit, c'est un crayon. C'est de la marque Etude House. C'est un crayon en fait qui a un goupillon comme ceci sur un côté et de l'autre, hop, qui se twiste et vous avez un embout biseauté comme ça. Voilà. Et c'est la teinte numéro 1 Dark Brown. Voilà à quoi ça ressemble. Et je pense qu'aujourd'hui j'ai utilisé ce crayon. Sachez que je connais déjà ce crayon, je le recommande d'ailleurs souvent sur YesStyle. C'est vraiment à petit prix et depuis que je connais ce crayon, j'utilise plus mon crayon de chez Anastasia qui faisait partie pour moi pendant longtemps de mes crayons à sourcils préférés. Et je trouve que celui-ci est vraiment un vrai dupe. Et qui coûte une fraction du prix du Anastasia, donc depuis que je le connais je rachète que ça. Du coup ici je vais vous présenter des produits que soit je connais déjà, qui font partie de mes favoris, ou des produits que j'ai pas du tout utilisés mais qui va être un crash test pour le coup. Je pense qu'aujourd'hui je vais vous montrer le crayon vu que c'est un favori pour moi et d'ailleurs je l'ai recommandé, voilà, parce que j'en ai profité comme j'ai passé commande sur le site pour le recommander parce qu'il est vraiment bien. Du coup je vais faire mes sourcils avec
Et voilà, je me sens tout de suite mieux, vraiment. Mais en tout cas, vous aurez compris, c'est un crayon que je vous recommande si vous ne connaissez pas, le Drawing Eyebrow de Etude House. Et que si vous aimez ce genre de crayon avec un embout biseauté comme ceci et vous aimez le Brow Wiz d'Anastasia, vous pouvez avoir une alternative vraiment à petit prix chez Etude House sur Yastel. Donc voilà, j'ai fini. En fait, il glisse vraiment bien et il est pas très gras contrairement à celui d'Anastasia. Justement, il a une bonne tenue. Du coup, à ce stade, je pense que je vais continuer avec mon teint. Comme j'ai déjà appliqué mon bronzer, je vais passer au blush. Et là, j'ai ce blush-ci à vous présenter. Il me semble que je vous l'ai déjà présenté dans mes favoris produits crème liquide, et ce qui est le cas, hein, c'est vraiment un blush que j'adore. Il s'agit du Juicy Pink Blusher et c'est pas trop mignon, regardez, on dirait un vernis en fait. Et même en termes d'embout, il est comme ceci. On dirait vraiment un petit pinceau de vernis et pourtant c'est un blush. Un blush liquide, ça sent un petit peu la pêche. Et voilà, une teinte corail comme ceci. Donc ouais, c'est la teinte CR01 et c'est un blush que j'aime vraiment beaucoup. Il s'applique super bien, il se fond à la peau, la matière est très très fine. Une jolie pigmentation, mais quand on l'applique, vraiment c'est une matière qui se fond à la peau comme je les aime. Et on entend pas mal parler de ce blush d'ailleurs, je trouve en ce moment. Parce que vraiment il est de super bonne qualité. Vous voyez, ça dépend quand on l'estampe, ben voilà, ça fait vraiment un fini très seconde peau, très naturel. Je l'applique directement sur ma joue que je vais venir estamper avec mon petit pinceau patte de chien que vous connaissez aussi normalement. C'est mon pinceau favori pour appliquer tout ce qui est produit crème liquide. C'est un pinceau by Vanilla que vous pouvez retrouver aussi sur Yastel. Pour le coup, ça épouse bien la forme pour le bronzer, ça épouse bien la forme des pommettes aussi. Donc les poils sont quand même assez serrés. Et je trouve que ça permet une bonne diffusion des matières liquides. Je vais l'estamper avec ce pinceau là. Et vous voyez, en quelques secondes, le blush il s'est appliqué et ça donne une bonne mine directement. La texture est très fine sur la peau. Vraiment, j'aime énormément ce blush. Je ne peux que vous le recommander si vous ne connaissez pas. J'applique la même chose de l'autre côté. Et encore une fois, sur Yastel, vraiment les produits, ça coûte vraiment pas cher. Je passe à l'highlighter et cette fois-ci c'est un highlighter de la marque Olika qui se présente comme ceci. Bon, j'ai essayé d'enlever l'étiquette mais j'arrive pas à l'enlever. Mais en tout cas, donc highlighter de la marque Olika, c'est un highlighter gel que j'ai en teinte 03 Fil So Tangerine et qui se présente comme ceci. Je connais pas du tout encore ce produit donc je le découvre avec vous. Hop. Ouais, c'est vraiment une matière gélifiée. Et par contre, j'ai l'impression qu'il y a des paillettes dedans. C'est délicatement parfumé aussi, pas du tout entêtant. Et je l'avais pris parce que je n'ai pas encore testé d'highlighter gel. Oh, c'est trop marrant. C'est vraiment très satisfaisant quand je mets mon doigt en fait à l'intérieur. Donc c'est ce que je vous disais hein, en début de vidéo, que sur Yastel, ils ont vraiment des produits assez fun, assez qui sortent de l'ordinaire, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir en France. Donc là c'est vraiment cette matière gélifiée qui rebondit quand on appuie en fait là-dessus, c'est assez marrant. Bref. Et la teinte elle est comme ceci. Ouais, je vois des paillettes par contre. Et moi j'aime pas trop ça, c'est dommage. Hop. C'est joli.
Voilà. La texture est vraiment très fine. Mais je me vois pas vraiment appliquer ça en highlighter, quoi. Il y a trop de paillettes. Peut-être sur les yeux, ça peut être vraiment très joli. Mais sur le teint, je sais pas trop. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais quand même en appliquer un peu. Je vais en prélever avec mon éponge directement. Bon, j'en prélève et je l'applique sur mes tempes. J'en ai un peu trop pris. Ah ouais. Ouh, catastrophe. En fait, c'est une matière qui sèche très vite. Donc, faut le travailler assez rapidement. Alors, voilà où on en est. J'en ai appliqué de chaque côté. La teinte, franchement, je trouve ça très joli. Mais comme je vous disais, il y a des paillettes dans cet highlighter. Des paillettes avec presque des reflets rosés, violets. Plein de reflets en fait. Moi, je suis pas très fan de ça. Mais après, ça, c'est une question de goût. Sinon, au niveau de la texture... comme je disais, c'est une texture gélifiée et il faut l'appliquer assez rapidement parce que du coup il sèche en fait. Il faut travailler la matière vraiment très vite parce que sinon ça risque de se décoller. Moi j'en ai eu un petit peu ici, ça manque un petit peu en fait parce que la matière en dessous a déjà séché et quand j'en ai rajouté par dessus ça s'est plus très bien accroché. Donc pour un premier test, je sais pas, je suis pas trop fan en tout cas là comme ça de cet highlighter de Holika. N'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires, je vous attends dans les commentaires si vous avez déjà testé des produits sur YesStyle, quelles sont vos recommandations pour qu'on puisse partager ça ensemble. Donc on en est là, je vais poudrer mon teint maintenant et regardez ce que j'ai. C'est pas trop mignon aussi. C'est le No Sebum Mineral Powder Mentos que j'ai pris en parfum melon. Parce que oui, il y avait plusieurs senteurs et moi j'ai pris la senteur melon. Voilà, et c'est de la marque Innisfree. Je vous le remontre. Voilà, comme ceci. Je ne l'ai pas encore testé, je vous l'ai présenté sur Instagram il n'y a pas longtemps. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Et c'est trop marrant, c'est marqué Do not eat, this is not food. Voilà, il fait 5 grammes. Bon, derrière c'est écrit... je ne comprends pas ce qui est écrit. En tout cas, je comprends qu'il fait 7 grammes, 5 grammes. Voilà. Et à l'intérieur, on a une petite houppette Innisfree comme ceci. Et on a la poudre. Voilà. Bon, 5 grammes. Il faut que je vois avec mes autres poudres, mais je trouve que c'est peu quand même, hein, comme quantité, même dans le pan, on n'a pas beaucoup de matière. Et même sur l'éponge, ça sent vraiment bon. Oh, ça donne faim, ça sent trop bon. Ils sont vraiment bons. Du coup, au niveau de la texture, on est sur ça et ah ouais, c'est très doux, vraiment très lissant. Waouh, ça a l'air d'être un super produit, vraiment. Vous n'allez pas vous rendre compte comme ça, mais ça m'a flouté les pores que j'avais sur la main, sur le dos de ma main. Donc, oh, j'ai hâte de l'utiliser. Je vais l'appliquer avec la houppette directement et je vais poudrer ma zone T avec. Alors, voilà, en ce qui concerne la poudre, en tout cas, il m'a vraiment matifié le teint. Pour le coup, là j'ai un teint totalement mat, même le blush crème tout à l'heure, il l'a matifié.
La texture est moyennement fine, je dirais. C'est pas la plus fine des poudres que j'ai dans ma collection et la plus fine que je connaisse, hein, tout court. Parce que là, en fait, au niveau de mon nez, je trouve que ça m'a marqué mes zones de sécheresse. Je suis pas trop fan. En revanche, là au niveau du contour de mon visage et là où je l'ai appliqué par là, ça m'a vraiment laissé un fini très velouté à la peau et ça m'a lissé également la peau. Donc je dis oui pour le côté lissant, velouté, le côté mat également, un petit peu moins. Pour la finesse de la poudre, j'ai des poudres plus fines que ça, mais ça fonctionne. Allez, je passe au maquillage des yeux et là j'ai pris cette palette Prism Air de Clio, la marque Clio. Encore une fois derrière, je comprends pas ce qui est écrit. Et moi j'ai pris la teinte 01 Coral Sparkle. Et il est vraiment très joli. Pareil, je ne l'ai pas encore utilisé, je le découvre avec vous, mais encore une fois je l'ai pris parce que c'était je l'ai pris au coup de cœur. J'ai adoré, regardez-moi ça, le packaging, oh, c'est sublime, vraiment. Franchement ils sont forts pour faire des packaging assez impressionnants et assez fun comme ça. Donc là c'est voilà, tout en relief, même là au toucher, je sais pas si vous allez le voir en profil, mais c'est bombé et tout, donc vraiment très beau. Voilà, derrière on a juste le nom de la teinte, Clio Prism Air Eye Palette, et l'intérieur se présente comme ceci. Il y avait un petit pinceau à double embout et hop, trop beau, un grand miroir. Et regardez, c'est trop beau. Donc c'est dans les teintes comme ça, assez neutres et corail. Et vous voyez, on a comme des petites lunes, des étoiles. Même l'intérieur des fards, du coup, c'est en relief et dessiné comme ça. Je trouve ça magnifique, vraiment. Donc je vais vous faire quelques swatchs. Je suis en train de les swatcher et là au toucher vraiment c'est une texture très veloutée. J'aime beaucoup. Du coup je vous reviens avec les swatchs. Voilà les swatchs de la palette. Franchement ça se swatch super bien. Et au niveau de la texture, quand j'ai swatché les fards, vraiment c'était très soyeux. On n'a qu'un seul fard mat dans la palette, c'est celle-ci, et celle-ci elle est vraiment très fondante sous le doigt. J'aime vraiment beaucoup. Et pareil, les fards irisés, on a 3 fards irisés, qui est celle-ci, celle-ci et celui-ci. Ces fards irisés là et le fard mat, franchement ils sont super soyeux, très veloutés. Et on a 4 fards qui sont pailletés et avec une base plutôt transparente, donc ça peut servir de top coat je dirais. Mais voilà en ce qui concerne la palette. Après niveau pigmentation, si vous attendez à des fards très pigmentés, que ce soit les mat ou les lumineux, vous n'allez pas les trouver dans cette palette, hein, c'est pas ça. Dans la K-Beauty, les fards sont toujours un petit peu comme ça. La pigmentation est correcte. Alors, je pense que je vais déjà appliquer cette teinte, la seule teinte mat de la palette sur en tant que fard de transition, en fait. Histoire de juste créer une base. Ensuite, avec un autre pinceau, je vais prendre cette teinte-ci, le marron, là, et je vais l'appliquer en coin externe. Pour donner un peu de dimension. Ouais, celui-ci est poudreux pour le coup.
Ah. Et pourtant, il n'est pas très pigmenté, hein, comme vous pouvez le voir. Franchement, si vous attendez à des fards pigmentés, je pense que vous n'avez pas trouvé votre bonheur dans la K-Beauty. C'est vraiment des fards faciles à estamper comme ça. Je vais le remonter dans le creux, mais en restant un peu plus précis. Et là, je pense que je vais appliquer au doigt cette teinte-ci. Ce genre de corail pêche. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est quand même très léger, hein. Ouais, et pas très lumineux à mon goût, donc j'ai ajouté celui-ci qui est pailleté. Je vais l'appliquer au doigt. Vous pouvez voir quand même la différence. Ouais, ah, j'aime vraiment beaucoup plus le rendu en appliquant le top coat par-dessus. Ça change tout. Vraiment pas mal du tout. Je pense que je vais m'arrêter là pour les yeux. Voilà le résultat. Et je vais finaliser mon ras de cils inférieur. Je vais utiliser le pinceau qui était compris dedans. Et je vais reprendre juste cette teinte marronnée ici. Je mets un ras de cils inférieur. Et avec l'autre embout du pinceau, je vais reprendre cette teinte ici que je vais appliquer en point lumière. Écoutez, je me suis arrêtée là pour le make-up. Voilà le résultat de plus près. Ça reste un make-up quand même très facile à porter. Cette palette est vraiment une palette du coup qu'on peut vraiment utiliser pour le quotidien. Et j'aime assez le résultat obtenu. Hors caméra, j'ai appliqué également du mascara parce que j'avais pas de mascara commandé sur Yastel. Donc j'ai appliqué le Daryl Magnet de Benefit que vous connaissez. Et pour le make-up, pour ce qui en est de la palette, elle est correcte. Elle est correcte, c'est pas un coup de cœur pour être honnête avec vous. On termine déjà ce maquillage et là, j'ai des produits pour les lèvres à vous présenter qui sont trop mignons. Je vous en ai déjà présenté 2 sur Instagram. Si vous me suivez sur Insta, ces 2 produits-là, regardez, mais ils sont trop mignons, vraiment. On dirait, du coup, ça, c'est une glace. Hein. Donc là, c'est le Dear Darling Tint de la marque Etude House qui se présente comme ceci. Hop. Et vous avez un embout ici en mousse. Comme ça. Et ils sont trop bons. Alors, je vais vous le swatcher juste là. Je vais faire un swatch en direct. Hop. Voilà. Alors, c'est un lip tint. Hein. Donc, ce sont des tints pour les lèvres. Bon, encore une fois, en France, en Europe, on n'est pas très familier avec les lip tints. Et pourtant on devrait. En fait, ce sont comme des encres à lèvres, comme ça en fait, texture très fine, très fraîche, et qui teintent les lèvres. Alors une fois qu'ils sont teintés, ça ne bouge plus, ça a une tenue vraiment excellente. Et moi j'ai redécouvert les tints avec les commandes que j'ai fait sur Yastel. Et franchement, c'est une bonne alternative quand on porte voilà, les masques là actuellement, parce que vraiment ça tient vraiment super bien. Il y a vraiment très peu de transfert. C'est la teinte 307
Et je vous ai également présenté celle-ci sur Instagram. C'est le Wine Lip Tint, toujours voilà, un lip tint de Château Labiotte. Franchement, ça me scotche de voir des packaging comme ça. Et là, vous avez l'embout en mousse. Mon embout plat cette fois-ci, différent de l'autre. Et il sent aussi très bon. Un peu plus framboise celle-ci que l'autre. Mais je les ai pris tous un petit peu dans les mêmes coloris. Hein. Donc le principe des lip tints, c'est que ce sont des textures vraiment très fines comme ça. Une bonne opacité quand même. Et celle-ci, c'est donc la teinte CR02. Et en dernier, j'ai pris celle-ci, qui se présente comme ceci, un peu moins originale que les deux autres. Mais je l'ai pris parce que c'est du water tint. Et ça, je ne connais pas. De la marque Etude House toujours. Et c'est la teinte 02. Donc ça, plutôt, c'est vraiment une texture plus aqueuse. C'est comme de l'eau, vraiment. Un embout mousse toujours. Vous voyez, au swatch, il est vraiment plus liquide que les deux autres. Donc c'est encore plus léger. Mais voilà pour les 3 teintes et les 3 produits à lèvres que j'ai pris. Et ils sont tous super bons. Allez, je pense que je vais prendre le Château Labiotte parce qu'il est vraiment trop mignon. Franchement, c'est super léger sur les lèvres. Super doux. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup la couleur. Ça m'a teinté les lèvres. Et on le sent vraiment pas du tout. Mais vraiment pas du tout. C'est comme si j'avais rien appliqué. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup. Aucun souci à l'application. Ça ne bave pas, ça ne coule pas. Et les lip tints, ils ont, comme je vous disais, une super bonne tenue. Donc là, si je vais sortir et que je vais porter un masque et tout, je suis sûre que ça a très peu transféré. Et même après manger, avoir bu, ça restera. Ouais, je vous ai fait le test. Quasiment pas de transfert. C'est déjà sec. Vous voyez, là j'essaie de démaquiller et je frotte. Hein. Là j'utilise une lingette de Sephora, c'est une lingette exfoliante. Mais voilà, ça reste en fait, on dirait que ça... Voilà, je me suis tatoué la peau avec. Donc pour vous dire que les lip tints ont vraiment de super bonnes tenues. En tout cas, voilà le résultat du look final avec tous ces produits de la K-Beauty. Moi j'aime beaucoup le résultat final, dites-moi ce que vous en pensez. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait découvrir YesStyle si vous ne connaissez pas encore. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé des produits que je vous ai présentés ou si vous avez, comme je vous disais, des recommandations à nous faire sur la K-Beauty, que ce soit également en marque de skincare, parce que j'allais oublier, dans ma commande, je l'ai là, j'ai reçu de YesStyle des petits échantillons, 3 échantillons, voilà, pour de skincare à tester. Donc moi c'est vrai que je connais plus le côté make-up, mais le skincare, je ne connais pas. Donc voilà, j'ai reçu une crème à l'acide hyaluronique de la marque History comme ceci. J'ai reçu Water Oil Drop, apparemment voilà, de la marque Claire's ici. Et j'ai reçu de la marque COSRX un trio d'échantillons Favorite Cleansing Kit. Donc je testerai tout ça, mais si vous avez déjà testé des skincare coréens, ben n'hésitez pas
à nous faire part de vos recommandations ci-dessous. Voilà, tout simplement. En tout cas, en attendant une prochaine vidéo, ben, je fais plein de bisous comme d'habitude. Je vous dis à bientôt. Bye!